Chers amis, très heureux de venir vers vous en cette belle matinée où nous nous trouvons dans une région verdoyante. Nous nous trouvons ici dans la région de Montauban et je profite vraiment pour venir vers vous afin de vous partager ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur de vous partager. J'ai reçu ce matin un mot très simple, engagement. Alors, nous allons réfléchir à la lumière de la parole, ce que le Seigneur veut nous dire dans cette notion d'engagement. Dans sa grâce infinie, je prendrai un exemple très simple. Dieu a demandé à Abel et à son frère Caïn d'apporter le témoignage de leur engagement, d'apporter sur l'autel ce qu'ils avaient de plus précieux à offrir. Abel a apporté un agneau sans défaut. Caïn a apporté ce qui était de la terre, ce qui était charnel. Il a apporté le fruit de sa culture, de son jardin, des légumes, du poireau. Mettez ce que vous voulez dans le cabas et apportez ça à Dieu. Qu'est-ce que l'on va s'apercevoir? C'est que l'odeur qui émanait de ce qu'ils offraient, il y avait une différence. Ce qu'a apporté Abel avait l'odeur de la foi qui était agréable à Dieu et surtout le sang qui était offert pour la purification des péchés. Quant à Caïn, l'odeur de sa foi, c'était simplement l'odeur de la chair. Un autre exemple, avec Noé. Noé s'est engagé à suivre les instructions du Seigneur et à suivre les instructions qui émanaient de sa promesse pour le salut de l'humanité. Il a construit l'arche. Pendant 120 ans, il a travaillé avec les siens afin de sauver ce que Dieu avait décidé de sauver avant que le déluge n'arrive. Durant 120 ans, les gens ont eu le temps de voir. Durant 120 ans, les gens ont eu le temps d'être informés. Durant 120 ans, les gens avaient le temps de s'engager aux côtés de Noé afin de lui donner un coup de main pour construire ce qui était pour eux l'occasion d'être sauvés. Mais qu'à cela ne tienne, chacun a suivi son propre chemin. Noé est resté fidèle, constant dans l'ouvrage. Durant 7 jours, avant le déluge, la porte de l'arche est restée ouverte, afin que ceux-là puissent encore avoir l'occasion d'entrer dans l'arche, de s'engager à entrer dans l'arche qui leur permettait d'échapper au déluge. Qu'à cela ne tienne. On a fait la sourde oreille, on s'est détourné, aimant les plaisirs de ce monde qui allait être
noyé par les eaux. Quel engagement! Nous voyons un autre engagement. Je prends, vous pouvez en prendre de votre côté dans la parole de Dieu, de telle sorte que nous devons réfléchir à ce que signifie s'engager avec notre Seigneur Jésus. Abraham a eu 2 fils. L'un né selon la chair avec la servante Agar, l'autre né selon la promesse de Dieu. Vous remarquerez que Dieu, dans sa grâce infinie, a demandé à Abraham de lui offrir son fils unique, à savoir celui qui était né selon sa promesse. Il ne lui a pas demandé d'offrir son fils né selon la chair. Dieu ne nous demande pas de lui offrir ce qui est né de notre chair, comme si nous pouvions nous glorifier de dire « Tu as vu, Seigneur, je t'ai donné ci, je t'ai donné ça, Seigneur. Donc je m'attends à recevoir de toi, Seigneur. Tu as vu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Autrement dit, nous ne sommes point sauvés par nos œuvres. Aussi honorables peuvent-elles être? Non. Le Seigneur, lorsqu'il nous manifeste sa promesse, est capable de nous demander de lui offrir à un moment donné ce qui est né selon sa promesse. Et Abraham s'est engagé à monter avec son fils sur le mont Morija pour obéir à l'Éternel en lui offrant ce qu'il lui demandait et ce qu'il avait de plus précieux, son fils Isaac, né selon la promesse de Dieu. Et lorsqu'il a pris le couteau prêt à sacrifier son fils, l'ange est intervenu et il a pu s'entendre dire « Maintenant je sais que tu crains Dieu ». Notre engagement à suivre le Seigneur peut aller jusqu'à nous demander de lui offrir ce qui, au préalable, nous a été offert par pure grâce. Et ce qu'il nous demande de lui offrir, ce n'est pas pour perdre, mais c'est pour gagner. Car avec le Seigneur, lorsque nous nous engageons à le suivre, ce n'est pas pour qu'il fasse de nous des paroissiens, mais pour qu'il fasse de nous des disciples. Quel est le disciple que tu es, que tu veux être et que tu t'engages à être en marchant à la suite de Jésus, qui te demandera à un moment donné, est-ce que tu veux m'offrir cela? Est-ce que tu veux me donner cela? Ah, mais non, Seigneur, c'est toi qui me l'as offert. Non, je l'apprécie trop. Je ne te demande pas si tu l'apprécies ou pas, je te demande, est-ce que tu veux me l'offrir? Est-ce que tu veux m'offrir de ton temps? Tu veux m'offrir ce qui est de ta chair? C'est très bien, ça peut être très beau, ça peut être formidable, mais moi je te demande de m'offrir ce qui est né de ma promesse. Car si tu me l'offres comme venant de ma promesse, alors tu recevras en retour, car je t'ai donné ma semence. Et Dieu, dans sa grâce infinie, nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il s'est engagé à nous offrir son Fils Jésus pour nous racheter. Est-ce que tu es disposé à t'engager à faire avec Jésus, en Jésus, ce qui est né selon sa promesse, est engagé à suivre pour pratiquer ce que Dieu te demande de mettre en action. Il te demande peut-être de lui offrir pleinement ta vie. Oui,
pas une vie partielle, mais pleinement ta vie pour vivre ton plein salut. Dieu te demande peut-être en ce jour de réfléchir sur ton engagement. Quelle est la notion de ton engagement avec le Seigneur? C'est lui qui te le demande, c'est une réflexion. Elle reste ouverte. C'est simplement une main que le Seigneur te tend. Est-ce que tu veux t'engager? Est-ce que tu veux t'engager avec moi pour faire ma volonté, dit le Seigneur? Elle est bonne, agréable et parfaite. Et pour ce faire, je vous renvoie à la parole que l'apôtre Paul écrit dans Romains 12, versets 1 et 2. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant sur l'autel, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Rendre notre culte à Dieu le Père au nom de Jésus, c'est s'offrir à lui, afin qu'il fasse avec nous ce qu'il désire faire, c'est nous offrir à lui pour porter non pas notre témoignage, mais pour porter son témoignage. Tel que Lazare, une fois qu'il est sorti du tombeau ressuscité, il a porté le témoignage de Jésus. Il est devenu une lettre vivante de la résurrection de Jésus. Que le Seigneur vous inspire en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt. Bonne réflexion. À vous de choisir, à vous de décider. La réponse vous appartient. C'est entre vous et votre Seigneur Jésus, qui, ne l'oubliez pas, s'est donné pour vous, afin de vous racheter et de vous faire vivre sous sa couverture. Amen.